Vous allez passer un entretien avec un directeur ressources humaines. L'objectif de ce module est de vous y préparer. L'entretien avec un responsable ressources humaines est un entretien de présélection. Le DRH n'a jamais le pouvoir de dire oui à votre recrutement. Par contre, il a le pouvoir de dire non. Comment préparer l'entretien ? Avant tout, souvenez-vous qu'un directeur ressources humaines n'est pas un opérationnel ou un homme de la technique, sauf exception rare. Il ne cherchera pas, donc, à valider votre expertise technique. L'objectif de l'entretien n'est pas de lui parler technique, mais de valider vos qualités humaines et managériales et de démontrer votre motivation à intégrer la société. Pour cela, il vous faut avant tout connaître votre interlocuteur. L'objectif est d'identifier sa formation, son expérience professionnelle, ses engagements associatifs, ses passions. Il vous faut trouver le lien avec vous, car c'est le lien qui pourra lui donner envie de pousser votre candidature. Pour cela, faites une recherche nom-prénom sur Google et LinkedIn. Faites attention aux homonymes. Donc validez bien à chaque fois que les informations que vous obtenez sont au sujet de la bonne personne. J'ai moi-même plusieurs homonymes sur Internet. Il faut donc ajouter des mots-clés liés à mon expérience professionnelle pour être certain de trouver les bonnes informations à mon sujet. Lorsque j'étais directeur de l'économie au Conseil régional de Picardie, j'étais allé auditionner une entreprise qui souhaitait bénéficier d'une subvention régionale à l'export. Alors que l'entretien n'avait pas commencé, le directeur de la société m'a dit « Monsieur Faucon, savez-vous que nous avons un point en commun ?» J'ai répondu « Lequel ?» Et il m'a dit « Nous sommes tous les deux passionnés par la peinture de Tchutchémé, car j'adore la mise en scène des couleurs de ces tableaux. » J'ai été très surpris et j'ai trouvé cela vraiment extraordinaire, car effectivement, je trouve cette artiste chinoise vraiment intéressante. En me disant cela, je n'avais plus qu'une envie, c'était d'aider ce jeune patron à avoir sa subvention. Car il était devenu en quelques secondes un proche parce que nous partagions une même sensibilité artistique. Ce qui est sûr, c'est qu'il avait bien fait son travail de recherche sur Internet et qu'il avait bien préparé l'entretien. Donc, vous cherchez le lien avec votre interlocuteur, ça peut vraiment tout changer. Faites maintenant une pause dans la vidéo pour rechercher les informations concernant la prochaine personne avec qui vous aurez un entretien ou avec laquelle vous souhaitez entrer en relation. Il nous faut ensuite connaître parfaitement l'entreprise. 90% de l'information mondiale est publique. Il y a donc forcément des informations sur l'entreprise. Si la société est cotée en bourse, elle doit publier un rapport financier et surtout un rapport de développement durable chaque année. Vous le trouverez via Google ou sur le site web de la société. Ce rapport de développement durable est extrêmement complet. Il fait généralement plus de 100 pages. Vous devez le lire et l'apprendre. Le maîtriser mieux que votre interlocuteur RH démontrera votre capacité d'intégration. Généralement, vous trouverez dans ce rapport tous les chiffres clés de la société, les grands succès commerciaux, les grands métiers de l'entreprise, les équipes dirigeantes, la stratégie en matière d'innovation, la stratégie à l'international, la politique de formation, la politique sociale et bien d'autres choses encore. Connaître ce rapport sur le bout des doigts est très important. La société publie également un rapport financier, donc lisez-le afin d'être parfaitement au courant de la situation financière et des perspectives à court et moyen terme. Pour les PME, l'information sera plus difficile à trouver. Faites vos recherches sur Internet sur les mots-clés suivants: le nom de l'entreprise, les dirigeants, les produits, les technologies, les concurrents, la réglementation. Bien sûr, n'oubliez pas de faire des recherches en anglais ou dans la langue native de la société en utilisant Google Traduction par exemple si la société
est chinoise ou russe et que vous ne parlez pas cette langue. Vous trouverez toujours des informations sur l'environnement de la société, concurrence, environnement réglementaire, situation du secteur. Pour finir, n'oubliez pas d'aller sur le site du registre du commerce du pays pour obtenir des informations sur les dirigeants et l'évolution financière de la société. Faites donc maintenant une pause dans la vidéo pour rechercher toutes les informations que vous pouvez trouver sur Internet concernant la société qui va vous faire passer un entretien. Avant tout, si j'ai un conseil à vous donner, ne parlez pas de vous. Si on vous recrute, c'est pour résoudre un ou plusieurs problèmes de l'entreprise et non pas pour que vous deveniez, vous, le nouveau problème de la société. Il faut donc vous centrer sur le poste et les besoins de l'entreprise. Si on vous demande de parler de vous, justement, répondez que votre objectif personnel et professionnel, c'est le poste que la société vous propose. C'est la mission que vous avez toujours souhaité réaliser, celle pour laquelle vous avez été préparé. Positionnez-vous en professionnel et argumentez vos motivations à l'aide des informations que vous avez trouvées sur Internet, sur la société, sa stratégie ou encore son environnement. J'insiste, soyez professionnel. Que va chercher votre interlocuteur à travers ces questions? La première qualité recherchée par un DRH est la capacité d'écoute. Une entreprise ne vous recrutera pas si vous n'êtes pas capable d'écouter. La capacité d'écoute se montre en posant des questions à votre interlocuteur, en reformulant les réponses de votre interlocuteur. Si j'ai bien compris, vous recherchez une personne qui a les qualités suivantes. En sachant faire évoluer votre discours en fonction des réponses de votre interlocuteur, vous montrerez également votre capacité d'écoute. Le but de l'entretien de recrutement n'est pas de montrer que vous avez raison sur tel ou tel sujet, mais que vous êtes capable d'adapter votre discours, vos attitudes, votre vision en fonction de votre environnement. On attend d'un manager qu'il sache comprendre ce qu'on attend de lui et qu'il sache s'adapter à son environnement. La seconde qualité recherchée par un DRH est la capacité d'appartenance. Êtes-vous déjà l'ambassadeur de la société? Un manager représente toujours la société vis-à-vis de l'extérieur. Cette capacité d'appartenance, vous pouvez la démontrer en maîtrisant parfaitement le rapport de développement durable et le rapport financier de la société. À la fin de l'entretien, par exemple, on vous demandera « Avez-vous une dernière question ?» Pour un poste, par exemple en business développement en Asie, vous pouvez alors demander « Compte tenu de la situation politique en Thaïlande, quelle sera notre stratégie sur ce pays l'année prochaine ?» La question démontre que vous êtes centré sur le besoin de l'entreprise et le nôtre montre que vous êtes dans l'équipe et non à l'extérieur de l'équipe. C'est fondamental de montrer cet état d'esprit. La troisième qualité recherchée par un DRH est la capacité à terminer une mission. Vous devez être capable, à travers votre histoire, de montrer que vous terminez toujours un job commencé quoi qu'il arrive. Vous n'êtes pas l'homme qui déserte un chantier commencé. Vous n'êtes pas le mercenaire qui change de camp pour gagner un peu plus. Vous êtes celui qui va jusqu'au bout, même dans les difficultés, même quand c'est difficile. Vous ne renoncez pas, vous vous battez. Et si je vous confie une mission, je suis sûr que vous irez jusqu'au bout pour qu'elle soit accomplie. C'est ce genre de collaborateurs qu'on veut recruter. Ceux qui vont nous résoudre les problèmes et non pas nous en donner. La quatrième qualité recherchée par un DRH est la capacité à gérer des situations de crise. Je me souviens de mon ami Michel, qui était directeur régional de la SNCF dans le Nord.
Il m'expliquait qu'un TGV pouvait contenir 700 voyageurs et que le trafic sur la ligne Paris-Lille pouvait atteindre un TGV toutes les 2 minutes. Donc, quand vous avez un incident et que la ligne est coupée, ce sont des TGV de 700 personnes toutes les 2 minutes qui s'accumulent dans la campagne. Il n'est pas question de paniquer, il faut gérer la crise et s'adapter. Si je vous envoie en Inde, en Chine, en Afrique, serez-vous capable de vous adapter à l'imprévu? Si je vous confie un chantier, serez-vous capable de gérer les problèmes qui ne manqueront pas d'arriver? Comment gérez-vous les crises dans votre vie? Quelle est votre capacité d'adaptation? Montrez-moi, à travers votre histoire personnelle, que ce n'est pas vous qui allez devenir un problème si on doit gérer une crise, mais que vous allez trouver des solutions vous-même sans avoir besoin des autres. La 5e qualité recherchée par un DRH est la capacité à travailler en réseau. C'est votre capacité à travailler avec des personnes de différentes cultures, de différentes origines géographiques ou encore de différents métiers. Vous devez être préparé à argumenter sur le fait que votre histoire personnelle, vos expériences, votre vie vous ont aidé à être un pont, un facilitateur entre différentes cultures. Vos différentes expériences vous aideront à gérer les relations entre maison mère, filiale pays, direction commerciale, direction technique, fonction support, fonction opérationnelle. Dans une entreprise globalisée, les connaissances et les savoirs ne sont pas centralisés. Ils sont à l'image du réseau Internet. Pour que l'entreprise puisse fonctionner, il est nécessaire que les informations puissent circuler facilement au sein de l'entreprise. Les entreprises cherchent donc à recruter des talents internationaux qui soient des facilitateurs au sein de leurs organisations, des personnes qui sachent transmettre les informations et non en faire la rétention, des hauts potentiels qui puissent être formés et formés à leur tour. Si vous avez fait de l'enseignement, si vous avez fait des sports d'équipe, si vous avez eu des engagements bénévoles au sein d'ONG, ce sont autant d'indicateurs que de votre souci vers les autres. À l'heure de la mondialisation, les entreprises recherchent des talents altruistes qui n'ont pas peur de donner. La dernière qualité recherchée par un DRH pourrait être résumée par le mot maturité. La maturité, au fond, c'est la capacité à analyser vos échecs et à en faire une force pour construire l'avenir. Récemment, un recruteur d'un grand groupe français m'indiquait que c'est son premier critère de recrutement sur des postes à forte responsabilité. L'échec n'est pas négatif en soi. L'échec devient souvent une force à condition de savoir en trouver les causes et en tirer profit. De notre regard dépend notre avenir. Un regard constructif nous aidera à valoriser nos échecs. Un regard négatif nous fermera l'avenir. À l'international, personne ne pourra éviter de commettre des erreurs. Il y a nécessairement des échecs. Comment allons-nous les vivre? Sachez trouver dans votre vie les moments où vous avez su affronter des échecs. Montrez que ces échecs vous ont fait grandir. Témoignez de votre courage. On ne peut pas confier une mission, un job à une personne qui ne sait pas apprendre de ses échecs, qui ne sait pas en tirer des leçons et recommencer le job en le dépassant pour réussir finalement la mission. Faites maintenant une pause dans la vidéo et apprenez par cœur ces qualités qui sont recherchées par le DRH. Vous devez les maîtriser parfaitement et être capable de relire votre histoire pour montrer que vous les avez toutes. Si on vous demande, avez-vous des questions? Vous devez poser des questions qui valorisent vos capacités. Comment notre société envisage-t-elle la complémentarité en matière de R&D ou d'achat ou de développement commercial entre l'Inde et la Chine, par exemple? Souvenez-vous que la question à ne jamais poser est la suivante. Combien vais-je gagner? La première question montre votre capacité d'appartenance, alors que la seconde montre que vous ne vous intéressez qu'à vous-même. Vous ne devez jamais poser de questions liées à l'argent.
Sur les questions de gratification, le plus simple est d'attendre que la société vous fasse une proposition. Si on vous demande « Combien souhaitez-vous recevoir ?», vous répondez « Je ne connais pas votre politique salariale, je souhaite donc simplement être rémunéré de la même façon que mes collègues qui sont dans la même situation que moi, avec la même formation. » Et si vous êtes déjà en poste, vous pouvez préciser votre rémunération actuelle. De cette façon, c'est la société qui devra vous faire une proposition et non vous qui devrez prendre le risque d'annoncer un chiffre. Pour finir, c'est très important, n'oubliez pas de demander à votre interlocuteur quelle est la prochaine étape.